Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien, c'est JC, vous commencez à prendre l'habitude. Tous les jours, je vous fais des vidéos donc sur le Mercato OM, sur les infos Mercato de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, cette vidéo aura deux parties. La première partie sera consacrée à l'avant-match du 16e de finale qui se joue ce soir entre l'OM et Lille. On va parler de la conférence de presse de De Zerbi, de la conférence de presse de Genesio, on va parler des statistiques du match, on va parler de l'arbitre, on va parler de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Voilà, on va parler de plein de choses. Et en deuxième partie, les gars, on parlera bien sûr du mercato de l'OM, les joueurs qui se rapprochent de l'OM, les joueurs qui risquent de partir, les joueurs qui risquent d'arriver. Voilà, donc toute une vidéo. Voilà, je vous demande d'être patient. Hein. D'abord, il y aura l'avant-match, et je sais que les rumeurs mercato vous plaisent. Et en deuxième partie, le mercato. En tous les cas, les amis, merci à tous. Hein, vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook, qui les partagent, qui les like, qui les commentent. Et merci aussi à tous mes amis de YouTube qui partagent, qui like, mes amis de Twitter aussi. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Voilà les amis, merci à tous. Allez, on va commencer tout de suite cette vidéo donc avec donc l'avant-match entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. Voilà, c'est parti. On va commencer par la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Voilà les gars, donc c'est parti. Donc, comme vous le savez, hier, voilà, il y a eu lieu donc la conférence de presse d'avant-match. À chaque fois, donc avant un match, le coach s'exprime. Alors, Roberto De Zerbi a dit donc dans un premier temps, alors c'est un chemin difficile pour remporter un titre. Avant de gagner, il faut construire sans faire de calcul par rapport au championnat. Voilà, il a dit, voilà, on va pas calculer la Coupe de France par rapport au championnat. C'est vrai que l'OM est bien placé au classement de la Ligue 1, mais voilà, on va pas faire des sacrifices, on va peut-être pas faire tourner les joueurs parce que on sait jamais, on va les fatiguer dimanche. Voilà, les meilleurs joueurs doivent jouer. On est là pour gagner un titre, là, on n'est pas là pour rigoler. Roberto De Zerbi poursuit. Alors, peut-être que si on passe, on aura des matchs plus simples sur le papier. En réalité, ce n'est jamais simple. C'est un match difficile pour nous, mais pour Lille aussi. Et voilà, donc chaque match est un match compliqué. La Coupe de France est une autre compétition, hein, bien sûr, comme vous le savez. Voilà, ce soir, voilà, c'est une élimination. C'est un match à élimination directe. On va peut-être pas faire les mêmes calculs qu'en championnat. Il va falloir se lâcher. Il va falloir se donner. On sait que contre Lille, ça va être un match compliqué, mais comme le dit Roberto De Zerbi, pour les Lillois, ça sera aussi un match très, très compliqué. Voilà, après, donc, on va un petit peu continuer avec sa conférence de presse, où il nous dit, nous, on veut gagner la coupe, donc il faudra éliminer les équipes fortes, il faut les affronter. Voilà, l'objectif de l'OM, il est clair, il est net, c'est gagner la coupe après autant de carences sans titre, sans rien depuis des années, surtout cette Coupe de France que nous avons gagnée pour la dernière fois en 1989. Ben, c'est le moment d'aller la chercher. Donc voilà, l'objectif principal, c'est de l'OM, donc que ce soit, c'est la Coupe de France, que ce soit des grosses, des petites équipes, de toute façon, pour aller au bout, il faudra battre tout le monde. Demain, la réalité, c'est OM Lille, donc on va essayer de l'emporter. Voilà, il sait très bien que ça va pas être un match facile, donc il va falloir se battre et il va falloir donner le meilleur de chacun. On fera peu de choses aujourd'hui, ce sera plus de la vidéo. Voilà, aujourd'hui, on sait que hier, les joueurs ont fait surtout de la vidéo pour observer l'adversaire, sans doute revisionner le match de championnat qui s'est déroulé il y a peu de temps, où l'OM avait été accroché à domicile. Et voilà, peut-être pallier aux erreurs qui avaient été faites lors de ce match, même si l'OM à la base aurait quand même mérité de le gagner. Allez, on poursuit donc par rapport au gardien de but. Il dit donc j'ai décidé de mon gardien, mais je le dirai demain. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure dans les compositions probables de ce choix entre Rouli et Delange pour le match de ce soir. Donc voilà, réponse un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez les amis, on continue avec la conférence de presse de Genesio. Bon, elle est courte, j'ai pris un petit passage. Il dit voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de similitudes avec le match de championnat. On a montré qu'on était capable de tenir tête, voire de faire beaucoup mieux que de leur tenir tête, parce que sur l'ensemble du match, on peut avoir quelques regrets de ne pas l'avoir remporté. Voilà, hein, bon, on connaît Genesio, hein, lui, son objectivité, c'est quand même limite. Donc quand il dit qu'on aurait mérité de l'emporter, je suis pas trop d'accord avec lui, donc j'attends un petit peu vos commentaires. Voilà, on sait qu'il est là. Il est là lui aussi pour se qualifier. Il est là lui aussi pour poser des problèmes à l'OM.
Allez, on continue les amis avec l'état de l'effectif olympien. On sait que certains joueurs seront déjà absents pour blessure. Donc Eli Wahi qui souffre d'une lésion à la cuisse, a priori, vrai, pas vrai, on ne sait pas. On verra avec les rumeurs mercato qui vont suivre. Geoffrey Kondogbia, reprise de réathlétisation, donc il n'est pas prêt pour ce match-là. Alex Koum, poursuite lui aussi dans la réathlétisation. Amin Harit, donc blessé au mollet droit, il est en soins. Et Paul Lirola, pardon, reprise avec le groupe, donc sera absent lui aussi. Alors, les compos probables, ça y est, on y vient, on est là. Donc, du côté de l'équipe, donc on annonce a priori donc Rouli dans les buts. Hein, voilà, c'est le choix du coach. Alors moi, je suis d'accord avec lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a certains supporters qui vous disent oui, non, il faut faire tourner Delange. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Mais les amis, donc De Zerbi s'est toujours exprimé sur ça. Il a toujours dit qu'il ferait jouer les meilleurs, ceux qui méritent le plus à l'entraînement. Mais vous vous rendez compte le choix compliqué de Zerbi de sortir du groupe un mec comme de la compo, un mec comme Rouli, qui est exceptionnel, qui est stratosphérique depuis le début de la saison. Et vous voulez qu'un mec comme ça, sur un match à élimination directe, qui pourrait éventuellement se terminer au tir au but, vous voulez qu'il se passe d'un mec comme Rouli? Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Rouli, je crois qu'actuellement, c'est le seul joueur qui est où on ne peut pas discuter sur sa titularisation. Ce gars-là, c'est un phénomène. Donc, bon, je pense que si bon, alors ça c'est l'équipe probable, mais je pense que voilà, si l'équipe a mis cette compo, même la Provence a indiqué que Rouli devrait être titulaire. Donc voilà, donc Rouli titulaire. En défense, donc pas de surprise, Murillo, Balerdi, Cornelius avec la blessure bien sûr de Kondogbia. Alors là, du côté de l'équipe, on parle d'une titularisation de Ulysse Garcia à la place de Merlin, à voir. Donc ça, je ne sais pas si ça peut bouger sur ce côté-là. Luis Enrique sur le côté droit, voilà, donc pas de surprise au milieu de terrain, Rongier, Hodgberg, et après donc Greenwood, Rabiot, Mopé, voilà, hein, donc De Zerbi ne devrait pas trop changer sa compo, peut-être ce doute entre Garcia et Merlin, donc affaire à suivre. Voilà, donc comme on dit, tu changes pas un groupe qui gagne, tu casses pas une dynamique, surtout face à un adversaire comme Lille. Hein. Lille aujourd'hui qui va être quand même qui va un petit peu être orphelin de l'absence de Zegrova. Hein, Zegrova qui est blessé, donc ne devrait pas jouer ce match-là. Donc une compo donc avec eux. Par contre, ils ont fait tourner le gardien. Hein, donc le gardien donc ne sera pas le Chevalier, le gardien titulaire. En défense, Meunier, Diakité, Alexandro, Goodmanson, Mouko, André, Cabella, Hartson, Baker et David, et Jonathan David. Voilà, donc une belle compo quand même. Hein, il faudra quand même faire attention hein, à cette équipe lilloise. Hein, on la connaît. Voilà, l'adversité sera quand même importante. Mais voilà, cette absence de Zegrova, moi, quelque part, elle me rassure un peu parce que c'est un joueur qui est très dangereux. Voilà, c'est comme si à nous, il nous manquait ce soir une Greenwood. Voilà, ça serait quand même voilà, un obstacle pour cette équipe lilloise donc, qui pourrait souffrir de cette absence. Alors, côté statistiques, les amis, donc, si vous voyez un petit peu la dynamique des matchs de l'OM, hein, les 5 derniers matchs, voilà, on voit que l'Olympique de Marseille est quand même sur une bonne dynamique. Hein, 4 victoires, un match nul. Voilà, l'OM est actuellement voilà, sur une dynamique très positive, là, en espérant que ça continue ce soir, donc avant d'affronter Lille. Les Lillois, donc eux, sur leur dynamique, donc elle est un petit peu moins bonne que l'OM. Hein, sur les 5 derniers matchs, ils ont 3 nuls, 2 victoires, donc surtout sur les 2 derniers matchs, hein, 2 matchs nuls, dont un 0-0 à Auxerre, 1-1 à domicile face à Nantes. Et voilà, et quand on prend un peu les derniers matchs à l'extérieur de Lille, c'est 0 victoire. C'est 3 matchs nuls. Une victoire à Rouen, 1-0 limite en Coupe de France. Et une victoire en Ligue des Champions 3-2 face à Sturm Graz. Voilà, on voit un petit peu que du côté d'Ivoire actuellement, il y a quand même une petite accalmie, une petite baisse de régime. Et c'est vrai que peut-être avec cette absence de Zegrova, ça pourrait peut-être être assez bénéfique à l'OM. Donc après, si on prend un petit peu les résultats de l'OM à domicile sur les derniers matchs, voilà, hein, on voit que depuis 3 matchs, eh bien, l'OM est en train de redevenir
mettre à domicile avec 2 nuls, 2 victoires et un nul. Donc d'ailleurs ce match nul face à Lille en championnat. Et ensuite les derniers Marseille-Lille, on voit que c'est très compliqué au Vélodrome. Hein. C'est quand même sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls et une victoire de l'OM en 2022. Voilà, c'est des matchs très compliqués. Hein. C'est toujours des matchs très serrés. C'est des matchs très tendus. Voilà, ce soir, il ne faut pas s'attendre à un match facile pour l'OM, hein, alors que tous ceux qui me mettent des résultats fleuves à chaque fois, les gars, essayez d'être un peu plus objectifs. Hein. Après, j'aimerais hein, qu'on gagne largement hein, pour vivre le match tranquillement et pour reposer à nos âges nos petits cœurs. Hein, voilà, ça serait facile de creuser l'écart rapidement et d'avoir une victoire facile. Mais bon, moi, je doute quand même sur une victoire facile. Voilà, hein, donc les Lillois à l'extérieur, hein, voilà, j'ai leurs dernières statistiques, je vous en parlais. C'est sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 nuls et 2 victoires. Hein, donc une victoire à Boulogne 2-1, une victoire à Rouen en coupe 1-0. Et après, voilà, c'est que des matchs nuls. Hein. Match nul à Montpellier 2-2. Hein, Montpellier qui n'aime pas non plus la grande équipe en forme du moment, donc ils se sont fait accrocher. Match nul à l'OM, match nul à Auxerre. Voilà, donc les Lillois, ils sont quand même prenables. Ils sont prenables. Mais voilà, contre l'OM, ça sera une autre paire de manches. Donc si on voit un petit peu les statistiques du match en championnat hein, qu'on a joué contre eux au mois de décembre, voilà, hein, donc une possession quand même, un ballon dans les pieds de l'OM hein, à 56%. Au nombre de tirs, donc on voit que c'est assez égalité, 9 tirs pour l'OM, 10 tirs pour les Lillois, un petit peu plus de tirs cadrés. Pour les Lillois, voilà, quand même, voilà, c'était un match équilibré, hein, même si les accepted goals sont supérieurs du côté de l'OM. Voilà, c'était pas un match facile pour l'équipe à Roberto De Zerbi, donc il va falloir faire attention. Alors, il y a un point aussi qu'il va falloir mettre en garde ce soir, les amis, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, voilà, moi ce soir, je me méfie de l'arbitrage parce que on sait très bien qu'avec Monsieur Turpin, voilà, on peut se faire avoir, en plus il n'y aura pas la VAR. Donc, s'il y a des décisions un peu litigieuses, eh bien, on ne pourra pas aller les vérifier. S'il y a un penalty qui est donné de manière litigieuse aux Lillois, eh ben voilà, il va falloir faire attention. Voilà, surtout avec Jonathan David, hein, les Lillois obtiennent beaucoup de penalty. Voilà, faire attention. On sait que cet arbitre nous réussit pas. Voilà, hein, là je vous ai mis un petit peu les 10 derniers matchs arbitrés par Clément Turpin avec l'Olympique de Marseille. Hein, c'est seulement 3 victoires. Voilà, c'est 5 défaites. C'est 2 matchs nuls. Voilà, on voit que c'est un arbitre qui nous réussit pas. C'est un arbitre qui nous réussit pas. Et voilà, moi j'ai peur du fait de jeu ce soir. C'est ce qui me fait un peu craindre aussi ce match-là. Voilà. Donc, mon pronostic sur ce match-là, les amis, je vous en ai mis 2. Je vous en ai mis 2 parce que moi, je ne vais pas m'enflammer. Je vois soit une très, très courte victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1, avec des buts de Greenwood et de Neil Maupay. Et je vois peut-être, allez, comme on voit que sur les stats, on voit qu'il y a beaucoup de matchs nuls sur les derniers Marseille-Lille au Vélodrome. Un match qui va peut-être aller, pourquoi pas, au tir au but, parce que ça pourrait être une solution. Bon, je reste confiant parce que cette année, on a quand même un gardien, j'espère que ça sera lui le titulaire surtout. On a un gardien qui est présent sur les tirs au but, hein, qui est invincible sur les tirs au but et qui pourrait peut-être être très décisif si l'OM donc arrive à l'épreuve des tirs au but. Quoi qu'il en soit, je vois l'OM passer ce tour, je vois l'OM se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà, j'attends vos avis les amis en commentaire, donnez-moi vos commentaires, vos pronostics, vos buteurs. Est-ce que vous pensez de mon pronostic? Voilà, allez les amis, on va poursuivre bien sûr la page Mercato, hein, comme je vous l'ai promis en début de vidéo. Donc on va parler du Mercato de l'Olympique de Marseille. Alors, selon Adam Sir, selon le journaliste, il y aurait un accord, alors c'est pas sorti encore, tripartite, c'est-à-dire entre le joueur, entre le club, qui aurait été trouvé entre l'OM et la Roma pour la venue de Nicolas Zalewski, excusez-moi, hein, dès cet hiver. Voilà, et en sachant que ce joueur est une demande spéciale de Roberto De Zerbi. Voilà, on voit que Benassia, voilà, il fait le travail, il est en étroite collaboration avec son coach pour la venue des joueurs que surtout le coach désire. Hein, voilà, on ne fait pas par rapport au porte-monnaie et on prend un peu ce qu'il y a sur le marché. On essaye d'avoir ce que le coach veut et ça, c'est très important. Alors, ce Zeleski, donc, excusez-moi de la prononciation, c'est un peu compliqué à lire.
Alors, a priori, son poste, selon Transfer Market, principal serait milieu gauche, mais on sait que voilà, du côté de la Roma, tout ça, il jouait plutôt arrière latéral gauche. Donc on sait que c'est un joueur qui va arriver sans doute peut-être avec un départ d'Ulysse Garcia et pour concurrencer Kanté Merlin. Alors moi, j'ai vu quelques vidéos de ce joueur, ben, il me régale, hein, franchement. Alors on sait qu'il a peut-être quelques carences défensives, mais en tous les cas, offensivement, ça peut être un apport très très intéressant pour l'OM. Je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube le concernant. C'est un joueur très rapide, dribbleur et très bon centreur. Donc voilà, ça peut être encore un apport de très 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 bon pour le système de jeu à Roberto De Zerbi. Alors il est actuellement coté autour de 10 millions d'euros sur Transfer Market. Alors du côté de l'Italie, c'est un joueur qu'on voyait progresser plus rapidement. Alors, il a été un petit peu mis dans les imbroglios de la Roma. C'est vrai que quelque part, ça a eu des conséquences sur ses résultats, sur ses performances. On sait que Mourinho aimait très bien le joueur. Voilà, donc ça pourrait être, alors a priori, il serait très proche de l'OM. Franchement, s'il arrive à signer à l'OM, ça serait vraiment une très très belle affaire pour l'OM, pour l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit les amis avec Wai. Wai, hein, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Moi, ces blessures qu'il a actuellement, allez, j'y crois de manière mitigée, on va dire, parce que je pense que du côté de l'Olympique de Marseille, alors on a beau faire de la communication, comme quoi on croit en Wai, on espère que Wai va percer, mais moi je pense, les amis, que du côté de l'OM, on veut s'en séparer, voilà, on veut s'en séparer. On sait que West Ham est très intéressé par le joueur, aurait pris contact avec l'OM et aimerait avancer sur un prêt avec une option d'achat quasiment obligatoire autour de 25 millions d'euros. Voilà. En plus de West Ham, on sait que depuis hier soir, Galatasaray serait aussi intéressé par le joueur, voilà, qui serait aussi dans le viseur du club et serait prêt, le club de Galatasaray serait prêt à négocier, selon l'équipe, un prêt payant avec une option d'achat. Alors, du côté de l'OM, donc l'OM veut rester, selon l'équipe, prudent après les premiers échanges avec West Ham au sujet de Wai. Voilà, les dirigeants ne veulent pas se faire dicter le tempo. Alors moi, je pense que du côté de l'OM, c'est mon avis personnel, hein, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, c'est que la volonté de vendre Wai, elle y est, mais, alors, est-ce qu'ils sont en négociation avec certains attaquants et ils attendent une réponse ferme et définitive, un oui d'un autre joueur pour laisser filer Wai. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Voilà, je pense que le dossier Wai risque de se débloquer avant la fin du mercato. Mais voilà, moi, je pense que le départ de Wai est dans les tuyaux, selon moi. Et c'est vrai que si l'OM arrive à trouver un attaquant, alors je pense pas que ça sera la fameuse rumeur Guessant, hein, de Nice, parce que je vois pas le joueur partir de Nice, alors que Nice est quatrième. Je vois pas Nice non plus renforcer un concurrent. Voilà, donc je pense que la piste est ailleurs. Ça sera sans doute une piste que personne aura dite, hein, qui va sortir. Hein. On fait confiance à Benassia, il va nous sortir un nom du jour au lendemain. Dès qu'il aura un accord d'un attaquant, on apprendra sans doute le départ de Eli Wai. Alors un autre joueur qui va quitter l'Olympique de Marseille, les amis, c'est Enzo Sternal, qui va signer a priori un contrat de longue durée selon Foot Mercato avec Anderlecht. A priori, le joueur serait attendu aujourd'hui du côté de la Belgique. Donc le joueur de l'OM, a priori, était trop impatient et réclamait du temps de jeu. Voilà, il s'estimait, voilà, mais du côté de l'OM, on l'estimait pas encore prêt. Voilà, trop d'impatience du joueur. Après, voilà, moi après, j'ai pas envie d'incriminer le coach, hein, parce qu'on sait que le coach, on a l'exemple dernièrement du petit Nadir, hein, voilà, De Zerbi n'hésite pas à le faire jouer parce que ben, chaque fois qu'il rentre, il est performant. Et c'est vrai que les quelques fois où on a vu Sternal, voilà, on n'a pas vu des choses exceptionnelles. D'ailleurs, le coach a été très 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 honnête en conférence de presse. Il a dit voilà, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il y avait des meilleurs joueurs que lui. En ce moment, j'essaie de me concentrer sur le terrain et ses réponses. Il avait joué parce qu'il l'avait mérité. Je ne dois pas faire de cadeau aux joueurs. S'il n'a pas joué, c'est que selon moi, il ne le méritait pas. Voilà, en grosso modo, peut-être que pour Roberto De Zerbi, alors moi, j'ai rien contre Enzo Sternal, au contraire, je l'ai plusieurs fois soutenu, mais peut-être que pour Roberto De Zerbi, la marche olympique de Marseille est peut-être un peu trop haute pour le jeune olympien qui devrait donc filer dès aujourd'hui du côté de
Molenbeek. Alors hier, un nouveau nom est apparu dans les rumeurs mercato. Donc l'OM, a priori, serait intéressé par le latéral droit de l'Ajax d'Amsterdam, Davin Reinsch, 21 ans, voilà, qui est aussi suivi par le Napoli, par Everton et par la Roma. Voilà, ces trois clubs suivent le joueur. Donc voilà, hein, quand tu vois quand même les noms, Everton, Naples, surtout Naples et Roma, voilà, tu te dis, bon, c'est quand même un joueur qui doit être pas mauvais. Je le connais pas, hein, je suis pas allé en recherche sur lui. Si la rumeur s'intensifie, je vous proposerai peut-être dans une autre vidéo d'autres informations sur le joueur. Voilà, donc là, c'était juste un petit peu pour vous faire connaître cette rumeur qui est sortie hier. Donc ce joueur, donc Davin Reinsch de l'Ajax Amsterdam, latéral droit, 21 ans, serait pisté par l'OM. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu hein, sur l'avant-match de l'Olympique de Marseille et sur les dernières rumeurs mercato. Les amis, en tous les cas, merci de vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Merci de liker, partager cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui m'ont encouragé pour les dernières vidéos. Je pense à mon ami Jacques Bale. Je pense aussi à Kai de Twitter hier qui a diffusé ma vidéo sur son compte Twitter. Voilà, en tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez l'OM donc pour ce 16e de finale et je vous donne rendez-vous de suite après le match pour, bien sûr, comme vous avez l'habitude, pour mon débrief à chaud du match. Ciao les amis, bonne journée à tous et allez l'OM, ciao.